Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto dans lequel on va faire un petit peu de ce qu'on appelle le compositing, c'est-à-dire, par exemple, le compositing, ça consiste à mélanger plusieurs couches vidéo pour créer un effet du style de ce que vous voyez là, de cette petite vidéo. On va la lire, hein. Regardez, bon, c'est fixe, hein, de toute façon, mais je vous la lis pour ne pas avoir d'éléments perturbateurs. Voilà, hein, donc vous voyez l'histoire. En fait, c'est un texte qui est supposé être sur un mur. Et vous allez voir qu'on peut faire tout ça uniquement avec des éléments inclus dans Final Cut Pro. Il n'y a pas besoin d'éléments extérieurs. Donc on va reprendre tout à zéro. On commence par aller dans les fonds ici. Vous voyez, il faut que vous soyez ici sur les titres et générateurs. C'est pas des titres dont j'ai besoin pour le moment, mais c'est des générateurs. Et dans les générateurs, on va aller vers le bas. Vous devez avoir une petite valise de Uni qui est fournie en standard dans FCP10. Et dans ces fonds unis, on va prendre ici le fond intense et on va venir faire un petit E pour le coller dans notre timeline. On a ouvert un projet, on l'a posé dans la timeline qui était vide. Alors je le sélectionne ici, je vais dans l'inspecteur et dans l'inspecteur, la couleur ici, vous allez voir, hop, sur le petit onglet propre des paramètres du fond uni. Le bleu, je vais le transformer en purple. Et puis également, je vais régler son opacité aux alentours de 30%, comme ça. 28,1, c'est pas très grave. Je sélectionne et je fais un X pour faire une plage de sélection. Et je vais ensuite poser ici un titre, connecter un titre, comme ça, hop, par-dessus, voyez, à la longueur, par-dessus mon fond uni. Ce titre standard, ici, je le sélectionne et je vais dans ses paramètres et je vais l'appeler de web vidéo. Je le mets en majuscule, y compris le S, pour que ce soit plus gros, parce que je veux bien remplir le cadre. Et en dessous, tutorials. Vous mettez ce que vous voulez. Moi j'ai mis ça. On va mettre une police un peu plus importante. Donc ici je vais dans mes polices et on va prendre quelque chose de plus gros. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? On peut prendre la même que tout à l'heure. Le Gilles, ouais, par exemple celle-là ici là. Gilles sans ultra, normal. La taille je le monte de manière à bien remplir un petit peu mon cadre, comme ça. Et puis je vais le grimper, voilà, je vais le centrer comme ça ici mon titre. Une chose également, je vais changer la couleur de sa face, donc j'affiche ici la face et au lieu de la mettre en blanc, ici, vous voyez, je vais la mettre quelque chose comme du rouge, comme ça par exemple. Maintenant, je vais encore une fois faire un selection range ici en faisant X, en sélectionnant le fond, la base, et je vais cette fois-ci par-dessus ajouter une texture grunge. Alors je vais dans les textures ici, la valise texture dans les titres que vous devez avoir également, et vous avez un grunge ici, donc c'est celle-là que je prends et que je vais venir ici poser à la longueur également de mon projet comme ça, en faisant un Q pour la connecter par-dessus le titre. Et dans cette texture, je sélectionne ici, vous voyez, il y a plusieurs types de textures. Il y en a en fait 15. Le mur que j'ai pris, je crois que c'est la 4. Oui, voilà, c'est une texture de mur qui par défaut est un petit peu jaune, comme ça, vous le voyez. On va mettre plutôt cette texture dans les violets, quelque chose de plus. Donc ici, je mets un tint. Hop, le tint, je le mets à fond. Et je vais plutôt aller chercher, je réglerai tout ça. Mais pour le moment, je le mets plutôt comme ça, entre un bleu et un violet. Je vais laisser ma couleur ouverte d'ailleurs. Et puis surtout, on va aller dans l'onglet vidéo ici de l'inspecteur et on va changer le mode de fusion. On va enlever le normal et on va le mettre sur Stencil Luma. Ici. Et vous voyez déjà que j'ai une espèce d'incrustation du texte sur le mur. Alors là, c'est un peu sombre. Alors je vais venir ici ajouter sur le fond grunge l'exposition. Je vais monter un petit peu comme ça les intermédiaires et surtout les hautes lumières, mais sans toucher ou même en baissant peut-être un petit peu les ombres comme ça pour donner un petit côté un peu dark. Je suis pas très content de ça, donc je vais mettre un autre réglage couleur. Que je voudrais que ce soit un peu plus fort encore. Voilà. Donc vraiment monter un peu plus. Voilà. Plus mes choses comme ça, vous allez comprendre après pourquoi. Parce que ensuite, en fait, ce qu'on va faire sur tout ça, c'est le prendre, en faire un plan composé. Donc sélectionner les 3 couches ici. Hop, clic droit. Nouveau plan composé. Comme ça, grunge plan 1. Une fois qu'on a ce fond uni, on va sur les réglages couleurs toujours.
Et puis là, je vais mettre en fait un masque de forme. Vous voyez, ce masque de forme, ce qui est curieux, c'est qu'il a une tendance à faire ça. Donc c'est pas terrible. Mais on va voir. On va en fait lui donner une forme un peu plus elliptique, comme ça. Et on va grimper ici. L'extérieur, pardon, on va baisser ici la lumière de l'extérieur du masque pour créer un effet dark, comme ça. Alors j'aurais pu jouer sur le général même, je pense. Oui, voilà. Et vous voyez, donc je descends énormément la luminosité de l'extérieur du masque ici que j'ai fait comme ça. Et par contre l'intérieur, je vais regarder si je peux le pousser un petit peu, donner un peu de lumière, ouais, comme ça pour le détacher mieux. Et vous voyez ici, ça y est, si je me mets en lecture pour plus avoir la, vous voyez ici que j'ai créé un espèce d'effet de texte peint sur un mur avec un côté un peu dark, un peu ombré, un peu voilà, ça sort du noir, comme ça, comme si une lampe de poche éclairait, comme si une lumière venait éclairer ce texte. Voilà, c'est un exemple assez simple de compositing et de ce qu'on peut faire en jouant avec les modes de compositing et en s'amusant avec les fonds fournis par Final Cut, en l'occurrence ici le fond grunge. Alors là, on pourrait s'amuser aussi à y retourner pour s'amuser à changer la texture pour voir ce que ça donne, parce que ça on peut s'amuser avec ça, ça coûte pas cher. Regardez, on est sur la texture 4, on pourrait passer sur la 5 pour voir ce que ça donne. Là c'est pas terrible, mais sur la 6 non plus, mais je crois que la 15 elle devrait pas trop mal fonctionner avec ça, non pas non plus. Ouais, enfin il faudrait peut-être revoir les réglages. Là en l'occurrence ma texture numéro 4 elle fonctionne à merveille et surtout je vais retourner sur mon plan composé pour avoir l'effet comme ça de lumière sur mon texte. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci, amusez-vous bien.